Bonjour, soyez bienvenus sur Reiki Stéphane. Je voulais d'abord tout d'abord remercier les nouveaux abonnés sur notre chaîne. Et je voulais également vous dire que si vous n'êtes pas abonné, rejoignez la communauté tout simplement en cliquant sur s'abonner. Voilà. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche pour avoir toujours les notifications lorsqu'il y aura des nouvelles vidéos. Aujourd'hui, lorsqu'on allume notre téléviseur, bien que nous on n'en ait plus depuis longtemps, on tombe toujours sur des informations et les informations ne sont généralement pas bonnes. On vous envoie toujours des informations négatives afin que vous puissiez faire baisser votre taux vibratoire. Pourquoi c'est important que votre taux vibratoire baisse? En vrai, ça fait marcher les laboratoires pharmaceutiques et ça fait aussi marcher les laboratoires tout court. Comment je pourrais expliquer? Alors, le taux vibratoire, qu'est-ce que c'est déjà? Je pense que c'est important déjà d'expliquer un peu ce qu'est le taux vibratoire. Que ce soit les objets, que ce soit les plantes, que ce soit les animaux, que ce soit nous les humains, nous avons des électrons qui tournent plus ou moins vite. Or, il s'avère que plus ça tourne vite, plus notre taux vibratoire est haut. Donc, plus ça tourne doucement, et plus notre taux vibratoire est bas. Qu'est-ce que ça implique? Quand notre taux vibratoire est haut, ça nous permet d'être dans un bien-être, d'avancer un peu dans la spiritualité. Et quand notre taux vibratoire est bas, on est plutôt dans le mal-être et dans le vraiment pas bien. Et en fait, quand votre taux vibratoire est trop bas, eh bien votre système immunitaire est en souffrance. Et si votre système immunitaire est en souffrance, eh ben, ça veut dire tout simplement que n'importe quelle maladie peut entrer dans votre système immunitaire. Alors ça implique quoi? Ça implique qu'à ce moment-là, comment dirais-je, les laboratoires vous vendent des médicaments qu'ils ont eux-mêmes créés. En fait, ils créent le mal pour après vous vendre leurs médicaments. D'où l'importance de toujours élever votre taux vibratoire afin que votre système immunitaire soit toujours au plus haut. Il faut savoir que dans notre vie en globalité, nous n'avons que deux sentiments. Nous avons un sentiment positif qui est l'amour, et tout ce qui est rattaché est positif. Le bonheur, la joie, etc. etc. Et nous avons le deuxième sentiment qui est la peur. La peur est un sentiment auquel est rattaché la colère et tous les sentiments négatifs que vous pouvez recevoir. Il faut savoir que tout est en perpétuel mouvement puisqu'on parle d'énergie. Donc si tout est en perpétuel mouvement, ça veut dire que votre taux vibratoire, il change régulièrement. Ça veut dire que à l'heure actuelle, il peut être très élevé et puis 10 minutes après, il peut être très bas. Je ne sais pas si vous avez déjà arrivé, mais par exemple, vous vous levez le matin, tout va bien, vous êtes content, machin, et puis d'un seul coup, vous marchez sur un objet, sur un jouet d'un enfant, etc., etc., puis là, vous rentrez dans une colère folle parce que vous avez marché sur cet objet. Et en deux ou trois mouvements, hop, votre taux vibratoire est passé de très haut à très bas. Donc, il y a tout un système à perpétrer pour faire en sorte que votre système immunitaire, enfin votre taux vibratoire plus exactement, soit toujours haut. Alors, je ne vais pas l'expliquer ici parce que je ne voudrais pas que ma vidéo dure très longtemps, mais en playlist, je vous mettrai différentes vidéos que vous pourrez retrouver puisque je les mettrai en public et qui vous expliqueront comment faire monter votre taux vibratoire. Parce qu'il y a beaucoup de chaînes qu'on parle sur YouTube et que je ne vais pas être une chaîne qui va reparler encore de comment faire monter son taux vibratoire. Voilà, donc
La seule chose qu'il faut penser au jour d'aujourd'hui, c'est que il faut envoyer des pensées positives à l'univers. Pourquoi? Parce que l'univers nous renvoie toujours ce qu'on lui envoie, ce qu'on lui demande. En fait, c'est un peu le système de la loi de l'attraction. La loi de l'attraction, c'est un peu le taux vibratoire toujours haut. Donc ça veut dire qu'il faut toujours envoyer des pensées positives à l'univers pour qu'il vous renvoie des choses positives. Vous rencontrez votre voisin, par exemple, qui se met à hurler parce que la veille, vous avez fait un peu de bruit. Alors vous avez deux solutions. Ou vous rentrez dans cette colère, qui est en fait la colère qui est en fait une peur de quelque chose. Peut-être que ça vous rappelle des souvenirs, peut-être que ça vous rappelle... et soit que vous rentrez dans cette colère, auquel cas votre taux vibratoire va descendre, ou alors vous écoutez ce monsieur, ce qu'il a à dire, et vous lui dites, ok, j'entends ce que vous me dites, et je respecte. Voilà. Et auquel cas, ben, ce monsieur, il va voir qu'il est écouté. Et en remontant votre taux vibratoire, vous allez remonter aussi le sien. Parce que vous n'allez pas vous mettre en colère, vous allez plus dans un système d'amour, dans un système d'écoute, puisque l'écoute fait partie de l'amour, évidemment, plutôt que dans un système de colère, de peur, etc., qui serviront absolument à rien, puisque de toute façon, ça ne va pas arranger le fait qu'il soit en colère. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que quand vous avez quelqu'un en face de vous qui est en colère, au lieu de se mettre également en colère, chose qui ne servira à rien, le mieux c'est d'écouter et d'entendre ce que la personne a à dire. Parce que si elle est en colère, il y a forcément une raison à un moment donné ou à un autre, il y a forcément quelque chose qui fait qu'elle soit en colère. Mais c'est pas donné toujours, parce que des fois on n'est pas bien, donc effectivement, il y a des moments où on aura tendance à aussi nous se mettre en colère. Mais il faut savoir que ça fait chuter votre taux vibratoire. Donc le mieux, c'est peut-être aussi d'écouter et de ramener une énergie d'amour plutôt qu'une énergie de peur ou de colère. Je rappelle que la colère est rattachée à la peur, puisque la colère, souvent, c'est la peur de quelque chose, la situation nous ramène des années en arrière, mais ça, on pourra reparler un peu des sentiments dans une autre vidéo. Donc voilà ce que j'avais à dire au niveau du taux vibratoire. Ne pas oublier de toujours élever notre taux vibratoire. Donc comment on élève toujours notre taux vibratoire? C'est en faisant des choses positives. Donc des choses qu'on aime, des choses, si vous aimez la couture, ben faites de la couture. Si vous aimez, voilà. En tout cas, il faut toujours être dans quelque chose qui est positif. Voilà. Allez vous promener dans la nature, faites de la méditation, il y a des tas de choses, écouter de la musique, danser, il y a des tas de choses pour faire remonter son taux vibratoire. Mais surtout, ne pas être dans le négatif, ça c'est important. Donc ça veut dire que si vous rencontrez des gens négatifs, ou vous les évitez, ou vous essayez de les écouter et vous essayez de les faire remonter avec vous dans le taux vibratoire. Voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui pour le taux vibratoire. Donc, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup, au revoir. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et un petit like pour dire que vous aimez la vidéo. Et un petit commentaire également pour éventuellement poser des questions, pour éventuellement dire ce que vous en pensez. Voilà. Je rappelle que je mets des vidéos pour expliquer un peu plus dans le fond ce qu'est l'auto-vibratoire en playlist. Voilà, à très bientôt, merci.